Mesdames, Messieurs, bienvenue à Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. La brigade de sécurité des aires protégées BESAP se dirige vers sa destruction. Le gouvernement haïtien interdit ce lundi le port d'uniformes et d'armes à feu aux agents en attendant la réorganisation de la NAP. 11 nouveaux juges ont reçu leur lettre de nomination au tribunal de première instance de plusieurs juridictions lundi par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Haïti grève, le pays fonctionne au ralenti ce lundi. La grève générale de 3 jours lancée par la brigade syndicale anticorruption est une réussite selon les organisateurs qui estiment à 70% la paralysie des activités sur le territoire. Les citoyens sont consumés par la crise que traverse le pays. Ils déplorent le comportement des dirigeants. La communauté internationale et les autorités étatiques, affirment-ils, s'unissent à leur insu pour les empêcher de vivre. Le gouvernement haïtien a réagi 48 heures après la décision du Kenya de ne pas envoyer de troupes en Haïti. Dans une note officielle, le gouvernement haïtien déclare qu'il est en train de suivre la situation. Il appelle la population à garder son calme et à collaborer avec la PNH et les forces armées d'Haïti. La police a procédé vendredi à l'arrestation du présumé membre du gang de Carrefour, nommé Cineus Peter Bradley, dit Peter Tête du Feu à Jacmel. Martine Moïse, ex-première dame de la République et la dernière en date, est sortie de la liste des personnalités qui sont poursuivies dans le dossier de corruption au Centre national des équipements. Le juge Alduniel dimanche a ordonné le dégel de ses comptes bancaires, un coup de théâtre intéressé par la presse sur lequel nous allons revenir. Mesdames, Messieurs, restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Voici les détails de ce journal. Le gouvernement haïtien a décidé lundi, dans une note émanant du ministère de l'Environnement, de retirer le droit à tous les agents de la brigade de sécurité des aires protégées BESAP de circuler librement avec l'uniforme et les armes de l'institution sous peine d'être sanctionnés. Aussi, il invite les agents à se rendre au bureau du ministère de l'Environnement pour se faire recenser dans le cadre de la réorganisation de l'Agence nationale des aires protégées. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a nommé lundi plusieurs juges d'instruction au tribunal de première instance affectant à plusieurs juridictions du pays. Il s'agit de Ferry Bernard, juge de la Grande Rivière du Nord, Jeunesse Surpris de Saint-Maur, Louis-Mirla Ninon Moïse de Port-au-Prince, Gentilma Tilfa des Coteaux, Sonny Dorante d'Aquin, Michel d'Alexis, Jackie Jean et Anne-Ophène Maître de Jacmel, Pierre-Richlet Joseph et Jean-Salomon Coudeau d'Écaille et Marie-Jalise Nord est nommé juge au tribunal spécial du travail. Un bilan satisfaisant a été dressé sur la première journée de grève générale lancée la semaine dernière par la brigade syndicale anticorruption BESAC. La grève prendra fin le 31 janvier, a-t-elle annoncé. La journée de grève du lundi 29 janvier 2024 a été respectée à 70% dans la région métropolitaine, 80% dans le Grand Sud, à 85% à l'Artibonite, 86% dans le centre, 90% dans le nord et à 92% dans le nord-est du pays, a affirmé le coordonnateur national de la dite structure Sonson Dumé. Selon lui, le bilan de cette journée est positif. Il remercie tous les secteurs du pays qui sont consentants à ce mouvement. Nous sommes capables de faire une première évaluation de journée grève que nous-mêmes nous capables de réaliser par rapport avec les nous garder ensemble d'informations qui viennent de nous à travers cellules qui sont dans le département. Côté que je dis à nous capables de présenter un bilan par la presse et pour nous capables de dire comment nous-mêmes nous question grève là et qui l'autre étape que nous allons franchir dans le cadre de mobilisation que nous-mêmes nous lancer sur le pays. Et si nous voulons parler de bilan, nous sommes capables de dire que le département de l'Ouest là,
grève là censé respecter de 67 à 70%. Nous connaissons et tant que le secteur éducatif il répond et à environ 98% par rapport avec l'appel que nous lançons. Et nous croyons que de l'autre secteur, nous-mêmes comme la presse, nous sommes capables de constater, nous sommes capables de regarder le secteur transport, nous connaissons qui pas observer le mode de grève là à 100%, mais au moins nous croyons qu'à 60-70% que nous-mêmes observer parce que nous connaissons qui genre activité qu'on fait déjà. Nous avons un département nord-est qui respecté à 92%. Parce que nous avons des groupes qui ont des travail que nous avons fait dans le cadre de sensibilisation, mobilisation, dans le cadre de grève générale. Nous avons le département sud, Grandance, grève là respecté à 80%. Nous avons le département NIP, grève là respecté à 90%. Nous avons le département Atibonite, grève là respecté à 85%. Nous avons le département sud-est, grève là respecté à 80%. Département nord-ouest, grève là respecté à 90%. Centre, c'est 86%. Donc, nous sommes capables de dire que c'est le premier idée que nous gagnons par rapport avec le bilan que nous gagnons, données que nous gagnons sur l'ensemble de mouvements qui étaient faits dans le pays par rapport avec Jodia. Et nous croyons que la bataille continue. Le secteur de la sous-traitance réagit favorablement à la grève nationale de 3 jours par la voix de son représentant Dominique Saint-Éloi qui déclare en outre que le peuple haïtien est consumé par la violence et l'insécurité. Il est au micro de Véron Arnaud et Max Rony Orissa. Grève là t'es lancée, c'est une grève volontaire. Nous t'ai fait appel et nous t'ai interpellé. Population vient pour te couler contre l'insécurité. Grève ça que Bessak lancé là. Faut me da 100 honte en pile pour me battre pour te coller avec pour CNOA pas ta pour te coller vinn pour te solidarité avec. Je dis à nous calculer en pile chauffeur. Là prend route sud, là yo parle dans les nord, yo volé machine yo kidnappé yo tué yo victime de insécurité là. Là nous prend en pile étudiants qui mourit, yo kidnappé yo prend balle, yo rescapé, yo victime de insécurité là. Là on prend médecin yo, pays a presque pas un docteur encore. Yo qui victime de insécurité là. On connaît façon que nous victimes, nan men petite nous l'école le matin, yo kidnappé petit moun yo nan men nous. Yo kidnappé nous même parents yo. Parfois nous prenons balle et c'est l'hôpital qui le reconnaît nous. Donc ça veut dire pour bien nous toutes, nous victimes. Majorité en pile famille qui suivent nous là et qui attendent nous. Yo gagné, soyons en discussion avec kidnappeurs. Yo en discussion pour bailler rançon. Ça veut dire ça va faire l'État mal. Ça va faire DG la police la mal. Il va faire Ariel Henry mal. Il va faire André Michel mal. Il va faire Majorie Michel mal. Ça veut dire pour bien nous là, j'ai fait une politique contre le peuple haïtien. D'autre part, le représentant de la sous-traitance a critiqué la hausse de la taxe d'assurance des véhicules et l'absence de villettes pour résoudre la crise qui gangrène le pays. Il qualifie les autorités étatiques d'incompétents. Écoutons-le à nouveau. Je dis, là, nous prenons assurance machine. On qui te gonti machine à 2000, pour te payer et 3600 gouttes comme ça pour payer assurance pour lui. Je dis, il faut payer plus que 10 000 gouttes. Et c'est 30 machines récentes pour payer plus comme ça, c'est comme taxe nous avez dû imposer nous la vie chère. L'État, ça, c'est l'État criminel qu'il est. Nous estimons que c'est l'État qui va investir dans la population, il va mettre un programme communautaire, il va donner nous sécurité. Journée aujourd'hui à nous-mêmes, là nous prenons route nord qui est bloquée, là nous prenons Canaran pour une machine passer, là baille 25 000 gouttes, là baille 50 000 gouttes, là baille 150 000 gouttes, jusqu'à 250 000 gouttes. Ça dépend de qui produit qu'on porte, son méchanceté. Et journée aujourd'hui, qui est-ce qui a ramassé les taxes nous, qui doit nous insécurité, c'est l'État. Je dis si nous adressons à l'État, c'est parce que nous connaissons la résistance. C'est vrai que Ariel Henry, c'est un premier ministre de facto qui est lié, mais il doit nous sécurité. Ce n'est pas parce qu'on de facto ou pas doit nous sécurité. Et nous fait appel avec la population. Première journée de grève, ça, il respecté au niveau national et n'a reconfirmé le reste des journées de grève là. Et nous fait appel avec Mounsayo qui têtu que peut-être pas de conscience
Ils ne pas comprendre qu'ils sont victimes d'insécurité, ils ne sont pas victimes, ils ne pas senti qu'ils sont victimes de grands coups, misère, la vie chère, qui gagne dans le pays. Je demande, tant pis s'il vous plaît, fait l'État sentir que nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont on est victime de l'insécurité. Dans le cadre de la journée de grève générale sur le pays lancée ce lundi par la brigade syndicale anticorruption, des citoyens regroupés au Champ de Mars ont livré leur opinion sur la situation politique du pays et ont profité de souligner les vicissitudes qui rythment leur quotidien telles que l'insécurité, la faim et la cherté de la vie. Ils comprennent que les conditions qui réduisent leur vie dans la misère acerbes résultent d'un complot manigancé entre les dirigeants de l'État et la communauté internationale. Écoutons quelques-uns au micro de Yasmine Sanon et Franz Michael Stevens. La crise pays a affecté tout le monde. Et ça qu'a fait là, son plan l'État lié, son plan l'État, puis ça nous dit son plan l'État, nous-mêmes, peuple, nous par contre ça qu'a fait là. Mais nous, tout ça qui a réglé comme activité, il doit faire un pays pour mettre les gens qui sont plus pauvres. Les gens qui ont moyen mais qui fait hôtel, il y a une plus riche. Tant de l'argent, nous, là, son crise qui n'est pas quoi fini. Ça veut dire pour moi-même que nous prenons un complot. C'est un complot international. Moi-même, je ne suis pas capable de descendre là, bicentenaire. Je ne suis pas capable d'arriver à Bocatredal. Je ne suis pas capable d'arriver à Matissan. Je ne suis pas capable d'arriver à Kafoufei. Parce que bagarre là vraiment dégénéré. On a fait résistance parce que je connais que le bateau n'est pas couler net. Tout autant, il y a des gens qui étaient à penser, à dire non. Alte là, ça pas capable à produire comme ça. Problème de sécurité a fait ravage. Même là, parler, devant parler là, devant parler, dans la cour parler, mais là qui est à l'aise. Mais tout simplement que lui-même, il sentit que lui n'a pas changé. Il est à l'aise, le pays a fonctionné pour lui. Ça, élément, ça, individu, ça, a géré pour arrêter pour 7 février. Plus loin, les citoyens ont commenté la décision de la Haute Cour de justice kenyane qui interdit le déploiement des policiers de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Selon eux, la meilleure solution serait d'investir et de fournir les matériels adéquats à la police nationale d'Haïti pour que l'institution parvienne à démanteler les gangs armés. La présence des forces étrangères en Haïti n'a pas pu aider le pays à sortir de l'impasse dans laquelle il se trouve. Bien au contraire, la situation ne fait que s'empirer. Suivons leur déclaration au micro de Yasmine Sanon et Franz Michael Stevens. Donc nous-mêmes demandons que les forces étrangères qui viennent aider nous, donc ils sont venus en 2004, qui ça a fait? Même bagarre tourner, même bagarre encore. Yo allé, j'ai confrère à ce dit là. Donc là yo vini, c'est ben yo vini gérer, yo vini faire millions sous dos nous, sous population peuple haïtien qui pas capable. Policiers que nous gagnons là, yo capable. Ba nous sécurité dans pays nous. Pour qui ça que quoi bien investi dans papa là? Pour qui ça y pas investi dans les policiers qui sortent dans la même communauté ensemble avec nous. Nous ne pas venir dans le pays à l'étranger, c'est parce que vous avez beaucoup d'intérêt au sérieux dans mer. Parce que depuis 3 pays sont mobilisés pour venir, pas venir. États-Unis, Canada, la France et l'autre pays encore qui ont pouvoir dans la mer, depuis vous voulez venir, vous venir. Parce que 1994, Marine centrée là. Ça veut dire mettre le monde là, entré là. 95 ans entré là encore. Ça veut dire, si le pays pas venir, il y a une raison personnelle qui peut bien négocier. Ça veut dire, les étrangers sont pour venir là, pas de planification. Les planifications faites bien, on a tellement de force. Ça veut dire d'abord, nous prenons le peuple brésilien qui passe là, l'armée brésilienne qui passe là. Dès que les bagages sont bien négociés, ils ont intérêt, ils viennent là. Les étrangers ne pas venir là, ils viennent là, ils bon pour nous, ils viennent pas bon pour nous. Depuis blanc veut venir, il a venu. Après la décision prise vendredi par la Haute Cour de justice kenyane qui interdit le déploiement de policiers en Haïti dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité,
Le gouvernement haïtien, à travers une note rendue publique le dimanche 28 janvier, se faufile au rang des spectateurs. Il entend suivre l'évolution du dossier au Kenya, de l'espoir que la dernière décision sera favorable au déploiement rapide de la MMSS. Toutefois, il a remercié le président William Ruto et son peuple pour avoir accepté de diriger la mission autorisée par l'ONU en octobre 2023. À venir soutenir la sécurité en Haïti. En attendant, le gouvernement invite la population haïtienne à garder son calme et à soutenir la police nationale et les forces armées d'Haïti dans la lutte contre le banditisme. Le présumé membre du gang de Carrefour, Cineus Peter Bradley, surnommé Peter Tête du Feu, a été interpellé par la police le 26 janvier à Jacmel, précisément à l'avenue Barranquilla. L'ainsi connu Peter Tête du Feu, qui est allié fidèle du chef du gang Peter, qui opère à Lamentin 52 de la commune de Carrefour. Le nom de l'ex-première dame de la République, Martine Moïse, est retranché du nombre de présumés inculpés dans le dossier de corruption du Centre national d'équipement CNE, instruit par le juge Alduniel dimanche. Il a ordonné le dégel des comptes bancaires de Martine Moïse, l'ex-première dame, parce qu'il veut s'abstenir de commettre une injustice, a déclaré le juge. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.